Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de couture accompagnée et le projet d'aujourd'hui, le sac à collation. Puis vous rendre sur notre blog pour pouvoir télécharger le patron et toutes les étapes pour pouvoir réaliser ce sac à collation. Mais aujourd'hui, on va vous le présenter étape par étape en vidéo, puis en même temps vous donner des petits trucs supplémentaires que vous ne trouverez pas nécessairement dans le blog. Les produits que vous allez avoir besoin pour réaliser vos sacs à collation, principalement du pull. Dans le fond, le pull, c'est un tricot interlock qui a été par la suite laminé avec une pellicule plastique de polyuréthane qui a des micro-trous, donc ça permet de laisser sortir l'humidité, mais ça le rend un peu water repellent, donc l'eau va perler sur le dessus de votre tissu tout en gardant sa respirabilité. Donc, vous allez utiliser du pull. Si jamais, parmi toutes les sélections de motifs de pull ou de unis que vous allez trouver en magasin ou en ligne, il n'y en a aucun qui vous plaît, ou plutôt, vous êtes tombé en amour avec un coton à courte pointe, vous pouvez aussi les faire avec un coton à courte pointe. La seule différence, si vous décidez de les faire avec le coton à courte pointe, on va vous inviter à les doubler à l'intérieur avec le pull pour pouvoir garder toutes les qualités du pull pour que les aliments, justement, puissent rester vraiment humides à l'intérieur, pas que vos petits craquelins deviennent soit tout mouillés ou qu'ils gardent vraiment toute leur qualité des aliments. Plusieurs personnes vont poser des questions par rapport au pull et le contact avec les aliments. On a certains pulls, principalement unis, qui sont certifiés alimentaires. Ceux-ci sont certifiés aux États-Unis seulement, puisqu'il n'y a pas de certification au Canada. Sinon, tous les autres pulls qu'on retrouve principalement chez Club Tissu, vous allez pouvoir demander à vos conseillères ou directement en ligne, vous allez le voir assez facilement. Les pulls qui sont faits au Québec ont passé plusieurs tests qui donnent dans le fond les mêmes qualités que celui qui est certifié aux États-Unis. Donc, ils ont passé tous les tests là, pour pouvoir, qui sont sans PBA, tout ce qu'il ne faut pas dans le fond pour pouvoir être en contact avec les aliments. Donc, soyez sans crainte, vous pouvez les mettre en contact avec vos aliments tout de même. On vous conseille un peu moins, dans le fond, les pulls qui sont faits en Chine, qui, eux, n'ont pas été passés sous différentes batteries de tests pour voir s'ils peuvent être en contact avec les aliments. Donc, vous allez avoir besoin, bien sûr, du pull ou du coton et du pull pour pouvoir doubler à l'intérieur. Dans le patron, vous allez avoir 3 formats différents. Dans le fond, vous avez le petit que je n'ai pas aujourd'hui, qui est à peu près ce format-là, mais de moitié. Sinon, vous avez le moyen, qui est ce format-ci, ou le plus grand qu'on va réaliser aujourd'hui en pull dans les étapes suivantes. Selon le modèle, dans le patron, vous allez avoir les quantités qu'il vous faut, soit de pull et de coton. Sinon, il vous faut un zip pour tous les formats que vous avez aujourd'hui. C'est un 18 cm qu'il vous faut comme fermoir. Dans le fond, un spiral en nylon, c'est parfait pour ça. Si jamais vous décidez de faire un format qui n'est pas présenté dans le patron, c'est simplement d'aller chercher un fermoir qui est 2 cm plus petit que la largeur que vous souhaitez faire. Donc, par exemple, vous prenez le patron et vous voulez faire plutôt un sac pour pouvoir ranger tous vos masques ou toutes vos couches. Si vous décidez d'aller faire, je ne sais pas, un 40 cm de large, il faut que vous alliez vous chercher un fermoir, dans le fond, de 38 cm parce que vous allez avoir des valeurs de couture sur les côtés. Fait que votre zip a besoin d'être un petit peu plus petit que le format de votre sac. Fait que dans le fond, vous pouvez faire vraiment les formats qui vous tentent ou sinon, vous fiez vraiment au patron. Je ne vous détaillerai pas aujourd'hui les formats de chacun. Vous allez tout avoir ça sur le blog, soit en téléchargement ou directement sur le blog. Vous pouvez le lire, vous allez avoir toutes les grandeurs, les formats, puis la quantité de tissu qu'il vous faut. Dans le patron, vous allez voir, vous allez avoir les quantités si votre tissu a un sens et si votre tissu n'a pas de sens. Je vais vous présenter, dans le fond, le modèle que moi j'ai choisi aujourd'hui. C'est un pull qui a été designé par Joanie Hull, une illustratrice québécoise. C'est une exclusivité que vous allez trouver en ligne. C'est des magnifiques arcs-en-ciel avec des petits nuages, des petites fleurs. Puis vous voyez, le tissu a vraiment un sens. Mais quand on va réaliser notre sac, puisqu'il va venir se refermer comme ça, vous voyez, je vous fais une petite démo là. Dans le fond, le zip va s'en aller ici. De ce côté-ci, vous allez voir, le motif est bien dans le bon sens, mais de l'autre côté, le motif va être dans l'autre sens. Soit ça ne vous dérange pas, on va le réaliser comme ça aujourd'hui, mais si vous souhaitez vraiment que le motif soit dans le bon sens de l'endos et de l'envers de votre sac à collation, il faut donc le réaliser en 2 pièces. Donc, dans le fond, c'est ça que vous allez trouver dans le patron. Vous allez avoir soit la mesure pour
sans sens, qui est en un seul morceau, ou si vous utilisez avec un tissu qui a un sens de motif, puis que vous voulez que le sens soit tout le temps respecté, c'est vraiment pour le visuel, le look, c'est vraiment à votre goût, mais vous allez avoir la mesure pour les 2 pièces séparées. Dans le fond, pour pouvoir commencer votre projet, la seule différence que vous allez devoir faire, c'est de recréer ce grand rectangle-là afin que le motif se suive. Dans le fond, on ne veut pas venir les mettre motifs du même sens, fait qu'on va venir faire le contraire. Puis, on va venir les coudre ensemble à 1 cm. Dans le fond, vous avez 2 possibilités, soit le coudre à 1 cm. Moi, j'aime vraiment beaucoup faire les coutures françaises dans les sacs à collation. Ça fait que la couture est cachée à l'intérieur. Vous ne voyez pas comme le petit extra de valeur de couture de votre tissu. Puis les miettes ne viennent pas se prendre dans ce tissu-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir plutôt les placer envers sur envers. Je vais venir faire une couture à 5 mm. Puis je vais le revirer puis je vais refaire une autre couture à 5 mm. Fait qu'on va commencer par ça pour vous montrer comment recréer ce format-là. Si vous décidez d'utiliser, bien sûr, comme je vous dis, cette étape-là est facultative si vous décidez d'aller avec un seul morceau. C'est vraiment si vous voulez garder le sens de votre motif tout beau quand vous allez faire votre sac à collation. Fait que ce qu'on fait, c'est une petite couture. Donc, on est parti pour vrai. Vous allez voir le pull, c'est très glissant. C'est d'y aller tranquillement, d'épingler si vous avez besoin. Moi, là, aujourd'hui, j'y vais sans épingle. On y va à l'aveuglette. Mais c'est de mettre des petites pinces pour être sûr que ça ne bouge pas. Vous allez voir, c'est un tricot qui est laminé. Donc, il n'est pas ultra extensible puisque le laminé a fait que le tissu est moins extensible qu'un tricot, mais ça reste un tricot. Fait que ça va bouger beaucoup. Puis, son côté qui est lustré, qui est vraiment là, la côté pellicule, va souvent moins bien glisser sur votre machine à coudre. Là, c'est d'aller chercher soit un pied en téflon pour pas que ça colle sur votre pied. Vous pouvez mettre sinon un morceau de papier collant aussi sur votre pied. Ça vous aide vraiment à ce que le tissu glisse mieux. Je vous invite à lire. Il y a aussi un deuxième article de blog qui est vraiment sur les pulls. On vous donne plein de trucs et astuces. Toutes les différences, là, ce que je vous disais là, par rapport à toutes les certifications. Vous avez vraiment tous les détails dans cet article-là. Fait que je vous invite à aller le lire si vous voulez plus de détails sur des petits trucs et astuces. Puis, toutes les informations sur ce qui est le pull en général. Donc, on y va, on fait notre couture à 5 mm. On va aller un petit peu plus vite. Donc, pour faire la couture française, comme je vous dis, on fait la première couture envers sur envers, puis la deuxième, on va la faire endroit sur endroit, comme on fait à l'habitude. Mais dans le fond, la partie couture, elle va être prise à l'intérieur. Donc, vous allez voir, on ne verra même pas le petit côté d'habitude qu'on voit, que souvent, on va venir faire un petit surjet pour que la finition soit belle. On n'a pas à faire ça avec la couture française. Ou la couture anglaise, selon les termes. Il y a plusieurs personnes qui l'appellent de différentes façons. Donc, j'ai mon premier côté. Là, ce que je peux faire, c'est même venir couper encore plus de valeur de couture si je vais être sûre qu'elle va rester prise à l'intérieur. Moi, pour faire ça, j'aime ça utiliser le ciseau pélican parce que je peux le laisser à plat. Vous allez voir, quand on va venir faire la deuxième, la couture du zip, le ciseau pélican, là, il fait vraiment toute la différence. Je vais venir y en enlever un petit peu. Un 2-3 mm. Là, ce que je vais faire, ne repassez pas le pull. On a tendance à aller repasser nos coutures. Si vous êtes dans le coton et pull, vous allez le repasser, mais dans le pull seulement, on ne repasse pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur la valeur de couture, on va revenir replier. On va venir vraiment bien l'aplatir, juste avec notre ongle. Puis, on va revenir faire une autre couture à 5 mm encore, en s'assurant que notre valeur de couture est à l'intérieur. Et voilà. Donc, vous voyez ici, on voit pas de tissu qui ressort. Puis de l'autre côté, ce que vous avez, c'est simplement une belle finition, là, toute finie en couture.
Et vous vous retrouvez avec exactement la même chose, mais avec un sens différent. Donc, ce que ça fait, c'est quand je vais revenir faire ce qu'on va faire comme étape, dans le fond, vraiment avec le grand rectangle. Si je viens le replier pour faire mon sac à collation, d'un côté, je vais avoir un beau côté. C'est sûr que le haut ici ne sera pas beau. Si vous voulez que celui-ci aussi, il fonctionne, il faut que vous ayez faire une troisième pièce. C'est vraiment à votre goût. Mais dans le fond, vous avez le bon sens ici. Puis quand vous retournez votre sac à collation, vous êtes encore dans le bon sens. Puis ça vous fait, dans le fond, le bas de votre sac, vraiment pour venir savoir où le refermer. Donc, ça, c'est vraiment si vous décidez de garder le sens. Sinon, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Si vous avez décidé de le faire avec du coton à courte pointe, dans le fond, la seule étape que vous avez à faire avant de commencer, c'est de prendre votre rectangle en coton, votre rectangle en pull, d'aller utiliser du Perfect Base, dans le fond, une colle en spray temporaire, que vous allez venir, dans le fond, juxtaposer vos deux pièces. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que mon coton, le beau côté, il va être comme ça, je vais le mettre à plat. Puis je vais venir chercher mon pull. La partie laminée, je veux qu'elle soit à l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que l'autre côté, je vais venir mettre du spray, puis je vais les juxtaposer, puis je vais, comme dans le fond, venir les laminer. C'est de la colle temporaire, ça va finir par se décoller. Il n'y a aucun problème avec ça. Dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est que ça ne bouge pas pendant qu'on fait notre création. Puis dans le fond, vous allez l'utiliser exactement comme ça vient un seul tissu. Fait que dans le fond, en les laminant ensemble temporairement, ça devient comme un seul morceau, un seul morceau de tissu. Vous allez l'utiliser comme ça pour pouvoir réaliser votre sac à collation. C'est la seule étape que vous avez besoin de faire de plus si vous décidez de le faire en coton et en pull à l'intérieur. Donc, on est parti. Si vous voulez suivre tout au courant de la vidéo, vous pouvez aller aussi télécharger, comme je vous disais, les informations pour savoir toutes les étapes. La première étape, bien sûr, c'est d'aller mettre le zip. Ici, j'ai un fermoir spirale en nylon. Je suis allée chercher blanc. Vous pourriez le faire là, comme j'ai fait ici, avec une couleur agencée qui fait vraiment que le zip ressort. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment à votre goût. Je vous conseille principalement ceux en nylon pour qu'ils puissent se laver facilement. Ceux qui sont en métal, c'est sûr qu'ils vont peut-être finir par rouiller selon le métal qui est utilisé dans votre fermoir. Donc, celui en nylon, là, parfait pour passer au lavage facilement, il n'y a aucun problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre dans le fond mon zip en haut et en bas de ma pièce en y allant sur l'endroit. Si votre zip n'est pas de la bonne longueur, je vous invite, il y a un autre article de blog que je vous conseille. Il vous explique comment pouvoir le rapetisser. Fait que si jamais à la maison, vous avez simplement des zips de 20 cm, puis il faut que vous le réduisiez à 18, il vous explique tout comment faire. Vous achetez simplement un petit arrêt, puis vous pouvez venir le rapetisser de la longueur que vous avez besoin. Donc, ce que je vais faire, premièrement, je vais changer mon pied pour pouvoir installer mon zip. Dans le même article, il vous montre plein de trucs pour comment les installer, justement. Je vais vérifier que... tasser un peu mon aiguille. Parfait. Et dans le fond, le beau côté de mon zip sur le beau côté de mon tissu. Puis dans le fond, ici, j'ai mon fermoir, fait que vraiment mon arrêt, puis l'autre arrêt ici aussi. Fait que je l'enligne environ 1 cm de chaque côté là, pour que ce soit vraiment centré, puis que vous ayez égal de chaque côté pour pouvoir venir faire vos coutures sur les côtés. Donc, moi, j'ai installé un pied avec, dans le fond, le pied est vraiment plus étroit pour que mon aiguille puisse venir se coller le plus possible sur vos dents. Donc, on y va. Je fais un petit point d'arrêt au début et à la fin. Et là, faites attention, comme je vous disais, le tissu est un peu extensible, fait qu'on y va tranquillement. Quand j'arrive vers la fin, pour ne pas avoir le petit curseur dans le chemin, je descends simplement mon aiguille, puis je le repasse à l'autre bout. Puis on continue notre couture jusqu'au bout. Donc là, je suis venue l'installer à ce bout-ci. Je vais finir de l'installer tout de suite, puis on va répéter la même étape pour l'autre côté. Ce que je vais venir faire, dans le fond,
à l'intérieur de mon sac à collation, je ne veux pas justement le plus possible éviter d'avoir des morceaux de tissu qui restent pour pas que les miettes viennent se prendre. Fait que ce que je fais, c'est là que le ciseau pélican vient vraiment intéressant. C'est que je vais venir à plat, venir couper le plus possible ma valeur de couture sur le bord de mon zip. Puis après, on va venir faire une surpiqûre pour que la valeur le restant de tissu, fait que la valeur de couture, vienne se prendre en dessous du zip. Dans le fond, le zip, il est fait avec un twill, fait qu'un ruban galon croisé. Donc, lui, il ne viendra pas s'effilocher. C'est sûr que le tricot, puisqu'il est laminé, là, le pull, c'est pas le genre de tissu qui s'effiloche beaucoup, mais on veut vraiment éviter le plus possible puisque votre sac à collation, vous risquez de le laver souvent, on veut le moins possible. Donc, ce que je suis venue faire, c'est vraiment couper très, très proche de ma couture pour que quand je retourne mon zip, ici, j'ai plus de valeur de couture, je vois vraiment plus le tissu. Puis ce que je vais venir faire, c'est que sur mon endroit, je vais venir faire une surpiqûre sur le bord ici de mon zip. C'est vraiment à votre goût. C'est sûr que dans le fond, ce qu'on veut, c'est aller prendre le zip avec votre tissu. Donc, je vous conseille à peu près un 3 mm. Donc, je viens faire ma surpiqûre. Et voilà, donc ma surpiqûre ici est venue solidifier mon zip. J'ai un petit bout qui est pris. Puis de l'autre côté, dans le fond, mon zip, il ne remonte pas. Puis même s'il remonte, bien, en dessous, je n'ai pas ma valeur de couture de mon pull. Donc, j'ai répété la même étape de l'autre côté en venant faire, dans le fond, un petit tube. Là, je vais partir de l'autre côté pour cette fois-ci. Donc, je vais dézipper. Pour m'assurer de bien le placer de l'autre côté, je viens comme les placer pour être sûr qu'ils soient bord à bord. Puis là, je viens placer mon zip comme ça. Puis là, je vais venir coudre la même chose avec le plus proche des dents du zip. Un petit point d'arrêt. Quand j'arrive vers la fin, encore une fois, je rentre mon aiguille pour pouvoir tasser mon curseur, pour pas qu'il soit dans le chemin du pied. Je suis allée refermer mon zip. Et ce que je vais venir faire, c'est, encore une fois, avec mon ciseau, venir couper le plus possible de l'excédent. Je vais fermer le zip pour pas qu'il soit dans le chemin. Ce qui est fun avec le ciseau pélican, c'est qu'il vous permet d'aller couper vraiment très près, tout en restant à plat vraiment. Et dans le fond, vous n'avez pas besoin là, de tenir votre tissu dans les airs. C'est vraiment parfait pour la lingerie, là. Vous avez souvent besoin en lingerie de couper beaucoup l'excédent de votre valeur de couture le plus ras possible. C'est le genre de ciseaux que vous avez besoin pour faire ça. Donc, je vais couper l'excédent. Puis, ce que je vais faire, c'est... Cette fois-ci, vous êtes rendu en tube, là. Tout c'est relié. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Vous le revirez sur l'autre côté. Puis, vous allez venir mettre à plat. Puis, vous allez venir faire votre couture, encore une fois, à environ 3 mm du bord. Mais là, vous faites attention pour ne pas prendre le reste de votre tissu. Vous pouvez y aller tranquillement. Ce que vous pouvez faire, c'est le dézipper. Comme ça, vous voyez plus qu'est-ce que vous faites. Puisque vous ne repassez pas vos coutures, venez un petit peu tendre pour être sûr que votre tissu il soit bien à plat sur votre zip et que ça ne fasse pas une petite balloune là,
entre votre couture puis votre surpiqûre que vous venez faire pour solidifier tout ça. Donc, vous venez le tendre tout simplement un petit peu, pas trop parce que c'est sûr que c'est extensible un peu le pull, fait qu'on ne veut pas non plus trop le tirer. Et voilà, notre zip est installé. Donc, tout ce qui va venir rester à faire, c'est venir faire les coutures sur les côtés. Vous avez deux options, soit simplement faire une couture simple à 1 cm, puis aller faire soit un surjet ou laisser la valeur de couture comme ça. Mais comme pour la première étape que je vous montrais, moi, je vais aller faire une couture française. Donc, je vais commencer par envers sur envers, venir faire une couture à 5 mm, couper l'excédent. Puis après, on va venir le revirer pour faire la deuxième couture pour qu'on ne voit pas, dans le fond, le restant de notre valeur de couture. Donc ici, pour placer le zip, c'est à votre goût, encore une fois. Vous pouvez décider de le mettre plus bas si ça vous tente. Nous, on le met à environ 2 cm. Fait qu'environ ça, c'est vraiment au choix, là. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de le placer. Fait que ce que je vais venir faire, c'est coudre ici sur le côté à 5 mm. Je vais rechanger mon pied pour pouvoir suivre le bord de mon pied en étant sûr d'avoir replacé mon aiguille à son endroit original. Donc, c'est parti. Et la même chose de l'autre côté, en vous assurant là, que vous êtes à la même place sur les deux côtés. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement ouvrir un petit peu ici. Mais quand vous allez venir le coudre, vous assurez là, vraiment que les deux galons sont bien collés. Et voilà, on vient couper l'excédent. J'ai mon petit fil qui a tiré. Surtout le galon du zip, là, on ne veut pas que ça fasse un petit moton, qu'on vient le couper. De ce côté-là, il est peut-être un petit peu grand. Et voilà, je suis venue couper un peu d'excédent pour en avoir le moins possible, pour être sûr qu'il ne ressort pas de l'autre côté, parce que c'est décevant quand on a fini de le coudre puis que finalement on voit un petit bout qui sort. Il faut reprendre toute notre couture, mais on ne veut pas de ça. Fait qu'on coupe un peu d'excédent pour être sûr. Je vais couper en même temps des petits fils. Fait que là, vous pouvez voir, là, il est quasiment fini. Comme je vous disais, là, mon tissu a un sens. Donc, sur le beau côté de mon sac à collation, mon motif il est super beau, mais de l'autre côté, là, mon motif est à l'envers. Moi, ça ne me dérange vraiment pas, mais si c'est quelque chose qui vous dérange, vous faites la première étape comme je l'ai présenté. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le revirez à l'envers pour pouvoir venir faire la deuxième couture. Fait qu'on le ressort tout correctement. Ce sont des belles pointes. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient encore une fois sur les côtés ici, coudre à 5 mm, en étant sûr de prendre la valeur de couture à l'intérieur. Et en faisant un point d'arrêt, encore une fois, au début et à la fin, comme toujours.
Quand vous arrivez près du fermoir en métal, allez-y un petit peu plus lentement en étant sûr que là, vous allez être très très près là, des petites dents. Pour être sûr de ne pas casser votre aiguille, allez-y un petit peu plus tranquillement rendu à cette partie-là. Et hop, je vais couper les petits fils excédentaires. Donc, vous voyez, ma finition à l'intérieur est super belle, comme une finition dans le fond extérieure. Puis vous allez voir de l'autre côté, quand on va le retourner, ça va être la même chose. Donc ça fait vraiment une belle finition, très professionnelle là, pour vos petits sacs à collation. Puis vous êtes sûr que si vous mettez des petits craquelins puis ça laisse des miettes, bien au moins ça ne se prend pas tout dans votre tissu. Fait qu'on vient faire notre couture à 5 mm de l'autre côté aussi. Et aller tranquillement où est-ce qu'il y a les dents. Et on met jusqu'à la fin, un petit point d'arrêt. Et on coupe. On s'assure qu'il ne reste pas de petits fils. Ce qui nous reste, c'est à le mettre sur le beau côté. Puis on vérifie, comme je vous disais tout à l'heure, que les petits restants de tissu, on les avait bien coupés pour pas qu'ils paraissent de l'autre côté de votre couture. C'est vraiment une finition qui est le fun si vous voulez faire des projets que vous n'avez pas nécessairement de... Quand vous n'avez pas nécessairement de surjeteuse là, ou que vous ne voulez pas faire un point zigzag parce qu'il n'est pas beau sur votre machine, c'est une couture, oui, qui est un peu plus longue parce que vous cousez 2 fois, mais qui est une couture là, qui est magnifique. Là. Vous ne pouvez pas avoir plus belle finition qu'une couture française. Donc, et voilà, il ne reste plus qu'à le fermer. Et vous avez votre petit sac à collation en pull de Joanie Houle. Moi, c'est sûr que je le garde pour moi, celui-là. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire dans la vidéo. On va prendre un plaisir à vous répondre. Si vous avez des questions pour les quantités, sur les pulls, quoi que ce soit, allez voir dans notre blog. Il y a plein d'informations super intéressantes pour plein de types de projets. Puis dites-nous aussi en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça de couture accompagnée. Je vous souhaite une belle journée.